Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Il fait pas loin de 40, alors il va falloir être indulgent. Merci Jésus. De ton amour, alléluia. L'expérience. Est-ce que nous parlons suffisamment de l'expérience quand nous parlons de la sainte foi catholique, quand nous parlons de la confiance en Jésus, de l'expérience. Excusez-moi. Car depuis très longtemps, depuis très longtemps, depuis l'origine même, il y a une belle... il y a eu de belles conversions sur l'expérience. C'est-à-dire que on retrouve même dans les écrits de saint Paul des personnes qui ont entendu. Elles n'étaient pas dans le... Elles n'étaient pas directement, par exemple, avec saint Paul, mais au détour d'une rue, eh bien, il y avait donc de ces petites rencontres, souvent secrètes pour se protéger de la persécution, où les gens pouvaient entendre par une fenêtre l'annonce de Jésus par saint Paul, et puis bien sûr ça ne s'est jamais arrêté. Encore récemment, il y a quelques jours, nous avons rencontré quelqu'un qui a tendu l'oreille dans une discussion et qui nous a apostrophé alors que nous parlions de la foi. L'expérience, c'est-à-dire que quand nous entendons des gens parler de Jésus, eh bien, il y a des gens qui sont touchés, bien sûr. Et nous, est-ce que nous sommes toujours... Est-ce que nous restons toujours à cette écoute de l'expérience, de cette relation, ce que nous appelons les amis, ce que nous appelons nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, voilà, ce cœur à cœur avec Jésus, cette rencontre que nous vous souhaitons, que nous souhaitons tous, d'avoir cette relation avec Jésus lui-même, car Jésus le souhaite. Et il ne s'agit pas de... c'est pas l'expérience pour expérimenter, c'est l'expérience au sens noble du terme, au sens puissant du bonheur de pouvoir s'adresser à Jésus avec la certitude qu'il nous écoute. Et Jésus se laisse trouver, vous le savez. Si vous ne le savez pas, ben, sachez-le bien. Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous éviter de rentrer dans l'expérience. Notamment la religiosité extrême, la mécanique. Jésus souhaite
s'il a fondé son Église catholique, une Église puissante, cette première religion mondiale, ce n'est pas pour la critiquer, c'est pour la fortifier, la consolider. Mais tout ce qui est religieux dans l'Église doit être tourné vers sa tête, Jésus. Donc, nous les fidèles, quand nous allons à l'Église, eh bien, nous allons voir Jésus. Quand nous allons à la messe, nous allons dire merci à Jésus. Vous le savez, c'est la définition du mot Eucharistie, qui veut dire remerciement. Merci Jésus d'être ressuscité pour nous. Alléluia. Et tout le temps, dans l'Église, dans les murs et hors les murs, nous pouvons progresser dans notre expérience, dans cette relation avec toi, bien-aimé Jésus. Et le but, c'est de ne pas lâcher l'affaire, d'être constant. La constance, Jésus nous le dit dans une de ses paroles, « Seuls ceux qui seront constants seront sauvés ». La constance, c'est très très important. Car, prenons un exemple humain, quand nous avons des amis, est-ce que vous n'aimez pas la constance? Est-ce que vous n'aimez pas la fidélité? Est-ce que vous n'aimez pas la confiance? Quand nous avons un ami sur qui nous pouvons compter, eh bien, c'est agréable. Eh bien, Jésus, croyez-vous qu'il en soit autrement pour lui vis-à-vis de nous? Lui, il est fidèle. Jésus est le Dieu fidèle, avec son Père et l'Esprit Saint. Mais nous, le sommes-nous? Je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit. Je dis simplement parce qu'il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut développer avec Jésus une confiance, une expérience, cette relation, cette confiance, de façon à ce que nous puissions dire à Jésus, Jésus, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas changer de direction tous les quarts d'heure. Je ne vais pas te tourner le dos pour un oui ou pour un non, ou tout simplement parce que je te demande quelque chose et tu ne me l'accordes pas. Je n'ai pas ce que je veux tout de suite, donc j'en ai marre. Jésus est amour, justice et miséricorde, et comme un ami, il entend aussi nos cris, nos colères, nos inquiétudes, nos angoisses. Mais il faut rester dans cette expérience. Comme avec un ami à qui on dit des fois, voilà, j'en ai gros sur la patate. J'en ai marre. Il ne sert à rien de simuler une religiosité où on est toujours au cordeau et puis à l'intérieur ça bouillonne, pour pas dire autre chose. Il nous appartient donc d'être authentiques, sincères avec notre bien-aimé Jésus. Ainsi, l'expérience a toutes les probabilités de bien se mettre en place et d'être durable.
Le seul problème du mot expérience, c'est que certains pourraient le comprendre comme j'expérimente. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas mon propos. L'expérience, c'est le sens de s'y mettre. Voilà. Oui, je t'aime Jésus et je vais te le montrer. Je vais te manifester mon amour, ô Jésus, car tu as donné ta vie pour moi. Merci Jésus, tu m'as aimé le premier. Alléluia. Donc ce n'est pas j'expérimente Jésus, demain j'expérimente Tartampion, et demain j'expérimenterai mon désespoir. Et non, la fidélité, elle est belle. La confiance, elle est belle. Et si nous voulons, si nous sommes convaincus que Jésus a déposé des talents en nous, eh bien, pour manifester ces talents, il nous faut la confiance. Et oui, comment voulez-vous que Jésus nous aide à développer nos talents qu'il a déposés en nous si nous sommes inconstants? C'est finalement assez simple de le comprendre. Est-ce que vous confieriez à quelqu'un qui est inconstant de faire quelque chose de très sérieux et qui engage votre nom? Ben non, vous ne le feriez pas. Et bien pour Jésus, c'est pareil. Certains vont rechercher des initiations imaginaires, des délires, des nouvelles révélations, des nouvelles prières, des nouveaux lieux. Et ils négligent la constance. Alors que la constance est la base qui permet justement à Jésus de nous faire progresser. Si nous ne travaillons pas notre constance, il ne pourra pas nous aider à manifester, à réaliser nos talents. Ça va de soi, non? Pensons-y. Il ne sert à rien de courir le monde. Comme le dit Jésus, à quoi sert à l'homme de courir le monde s'il y perd sa vie? La constance, c'est la clé pour que Jésus puisse nous faire confiance. Si Jésus vous envoie une personne qui souffre et qu'il va falloir l'accompagner, que ferez-vous? Croyez-vous que Jésus va vous envoyer quelqu'un à soutenir si vous n'êtes pas constant, si vous n'êtes pas solide? Mais l'homme a l'habitude, et ça c'est toujours le problème, c'est le problème de la société de communication et extérieure, va rechercher, comme je viens de vous le dire, des choses extérieures. Initiation, nouveaux livres, nouvelles révélations, nouvelles prières, etc., etc. Voyage, patati, patata. Et au final, est-ce que nous avons
améliorer notre constance, notre confiance? Avons-nous montré à Jésus qu'il peut nous faire confiance? Une autre parole de Jésus nous dit, si vous n'êtes pas au rendez-vous, si vous n'assumez pas les petites choses, comment pourrait-on vous confier de grandes choses? Si dans les petites choses, ça marche déjà pas. Vous voyez? Donc on se fait une montagne, des fois spirituelle, mais vous voyez que Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit sont très concrets. Et c'est heureux. C'est bien. Voilà, quelques pistes. Je voulais vous donner quelques pistes de réflexion sur cette constance qui est la clé. Je ne sais plus quel est le verset des évangiles, je vous le retrouverai si j'y pense, mais c'est certain que ça vient de la parole, de ta parole, ô Jésus. Seuls ceux qui sont constants seront sauvés. Mais aussi, moi je rajoute rien à ta parole, Jésus, je dis simplement que voilà, si nous ne sommes pas constants, Jésus ne pourra pas nous aider à manifester nos talents qu'il a déposés en nous, et nos talents resteront en veille. Ils attendront encore. C'est dommage. Alors soyons dans cette constance et demandons à Jésus. Demandons à Jésus de nous aider à rester constants. Jésus dit même dans une autre parole, afin de rester debout devant le Fils de l'homme, afin de rester debout devant lui. Rappelez-vous, le soir de sa passion, la veille de la passion, le matin de sa passion, à son arrestation, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus chercher, arrêter Jésus? Ils ont dit qu'ils cherchaient Jésus. Où ils demandent, donc ils étaient arrivés en armes, et ils demandent où est Jésus. Et Jésus se lève, il leur dit c'est moi que vous cherchez. Et quand il dit c'est moi qui vous cherchez, qu'est-ce qui se passe? Boum, ils tombent tous. Car ils ne pouvaient rester debout face au Fils de Dieu. Et dans les évangiles, Jésus nous dit, il faut que vous puissiez rester debout face au Fils de l'homme, à lui-même. Amen. Voilà, j'espère que ces explications vous auront un petit peu, vous aideront en toute simplicité et toute humilité. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne.
Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite. Excusez-moi un peu, il fait vraiment très chaud. À très vite.